vous voyez tous ces shorts. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble 365 shorts YouTube en moins de 10 minutes. Les vidéos courtes que vous publiez sur TikTok ou sur YouTube, vous savez, vous pouvez automatiser leur création. Et donc, nous allons utiliser ChatGPT et Canva pour accélérer la création de ces vidéos courtes. Allez, c'est parti. On se retrouve sur ChatGPT. Donc, pour créer nos 365 shorts YouTube, j'ai pris le sujet de la génération des citations. Donc, je vais générer des citations célèbres et inspirantes sur différents domaines pour nos shorts. L'idée, c'est de proposer chaque jour pendant une année une vidéo courte avec une citation d'un auteur célèbre. Et pour ce faire, j'ai utilisé Perfect Prompt que je vous ai présenté dans la dernière vidéo pour créer un prompt parfait. Vous pouvez tout simplement dire que vous souhaitez avoir 50 citations. Mais comme je voulais faire les choses bien, j'ai utilisé Perfect Prompt pour avoir le prompt parfait de génération des citations. Donc je lui dis, je veux 50 citations inspirantes. Et derrière, il me propose le prompt qui est tout simplement parfait. Il fait la critique et à la fin, j'ai le prompt comme je le souhaite. Ce prompt, je vais aller l'utiliser sur ChatGPT pour créer les citations que je vais ensuite aller utiliser sur Canva pour générer les shorts. Je vais sur ChatGPT. Donc maintenant que nous avons notre prompt qui a été bien créé par Perfect Prompt, on va aller tout simplement l'exécuter sur ChatGPT. Je vais faire exprès d'utiliser la version 3 pour que tout le monde soit à l'aise. C'est la version gratuite. Et donc j'exécute mon prompt pour la génération de mes 50 citations. Là, j'ai demandé 50 citations. Vous pouvez faire de la même façon pour avoir 350 citations et donc 350 shorts que 365 shorts que vous allez utiliser pour toute l'année. Voilà, donc il a commencé la génération. Il va nous générer comme ça 50 citations qu'on va aller utiliser sur Canva. Voilà, donc il m'a généré toutes mes citations. Maintenant, on va aller sur Canva voir comment on automatise la création des shorts YouTube. C'est parti. Pour créer nos shorts YouTube, ce qu'on a dit, c'est qu'on automatisait l'ensemble sur Canva. Nous avons déjà créé les citations. Il nous reste qu'à utiliser Canva pour générer les shorts. Donc, vous venez sur Canva, vous vous connectez. Même avec votre compte gratuit, vous recherchez YouTube Short. Donc, vous cherchez YouTube Short et vous sélectionnez YouTube Short. Une fois que ça charge, vous avez ces shorts-là qui sont des modèles que vous pouvez tout simplement modifier. Donc, vous pouvez sélectionner un modèle existant pour le modifier. Mais nous allons partir d'un modèle vierge. Donc, je clique sur créer une YouTube Short vierge. Donc, nous avons notre page vierge de YouTube Short qu'on va customiser. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une vidéo parce qu'on veut quand même que le short soit quelque chose de non statique. Donc, vous cliquez sur vidéo et vous sélectionnez une vidéo qui vous intéresse. Je vais prendre cette vidéo là qui fait 12 secondes. Vous couvrez bien l'écran pour que la vidéo s'incruste bien dans votre écran. Vous voyez, on a déjà notre image là qui est jolie. On va ajouter juste les écritures. Vous avez le short qui va faire presque 12 secondes. On peut diminuer. Donc, pour diminuer, vous cliquez là et vous sélectionnez ici. Vous mettez le temps que vous voulez. Nous allons faire un short de 11 secondes. Ce sera très bien. La deuxième chose, on va ajouter du texte. Donc, je clique sur texte, ajouter. Je vais mettre ici, on a dit qu'il y avait le sujet. Vous comprenez maintenant pourquoi on a voulu faire un tableau. Donc, on a le sujet de notre citation qu'on va arranger quand même un peu. Je vais mettre la couleur blanche, le fond. Pour le fond, vous partez sur effet, vous cliquez sur arrière-plan et vous pouvez changer la couleur. On va laisser comme ça. Vous mettez la couleur que vous souhaitez. C'est pas le plus important de ce tutoriel. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc, ça, c'est ici que le sujet va apparaître. La deuxième chose qui va apparaître, c'est la première partie de la citation. Donc, je mets partie 1 et puis je vais ajouter un peu d'animation animée pour que le texte apparaisse en écriture. Voilà, donc on a la première partie que je vais dupliquer. Je vais d'abord arranger comme ça pour que ça prenne une bonne partie de l'écran. Donc, je duplique et je mets partie 2 et enfin, je vais ajouter l'auteur. Donc, j'ai également dupliqué et là, on aura l'auteur. L'auteur ne sera pas... Bon. Je vais ajouter également un peu d'animation au niveau de l'auteur. Voilà. Maintenant, une chose importante pour bien calibrer le timing parce qu'on a 11 secondes pour faire passer les deux parties de chaque citation.
Donc vous faites un clic droit là, vous voyez sur le texte là, je fais un clic droit et je fais afficher la durée. Donc il m'affiche la durée juste ici en bas et je vais lui dire que la première partie va durer à peu près 6 secondes. Voilà, à peu près 6 secondes. Et je clique sur la deuxième partie. Donc après les 6 secondes, la deuxième partie va commencer. Et je vais dire que la deuxième partie va durer à peu près 4 secondes. Et donc, on va laisser 1 seconde pour l'affichage de l'auteur. Normalement, ce sera suffisant. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester et voir ce qui va apparaître. On a nos 11 secondes qui vont passer de cette façon. La première partie. Et quand la première partie va finir, la deuxième partie va enchaîner. Et quand la deuxième partie va finir, ce sera l'auteur. Vous voyez, c'est très bien. Je vais juste ajouter ici un élément abonnement. Ça, c'est une version payante. Après, vous pouvez chercher une version gratuite. Donc là, on a une version gratuite que je vais ajouter juste ici à la fin. Voilà, vous pouvez retester pour voir ce que ça donne. Donc, on aura notre première partie. Ensuite, on aura la deuxième partie qui va apparaître. On aura l'auteur et le bouton subscribe. Maintenant, on ajoute la musique. Pour ajouter la musique, vous allez sur import. Donc, vous allez sur import, audio, voilà. Et vous faites glisser pour déposer sur votre plage. Donc, ça, c'est comme ça que notre short va être affiché. Voilà. Maintenant, la partie plus importante. La partie la plus importante, c'est comment finalement on combine ce qui a été produit par ChatGPT et Canva. Donc vous allez ici, vous voyez, vous avez la barre latérale là à gauche. Vous allez sur application. Moi je l'ai déjà ici. C'est la création en bloc. Donc créer en bloc. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur application. Vous allez sur application et vous l'avez juste là. Créer en bloc. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous sélectionnez saisir des données manuellement. Donc, saisir les données manuellement, ça vous permet d'ajouter du contenu dans un tableau. Donc, on va aller copier ce qu'on avait sur ChatGPT et on va venir l'ajouter ici. Donc, je vais copier. Donc, je vais copier le contenu de tout ce que ChatGPT nous a produit. Je copie tout. Donc, une fois que je suis ici, je vais juste faire un coller. Voilà, je fais coller. Comme ça, j'ai toutes mes citations. Combien j'en ai? J'en ai 50. J'en ai 51. ChatGPT a été généreux. Donc, j'ai, au lieu de 50, 51 citations. Après, vous pouvez avoir vos 365 citations. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai bien le sujet. J'ai la première partie. J'ai la deuxième partie. Je clique sur terminer. Et c'est ici qu'on a la partie la plus intéressante. Vous voyez, j'ai le sujet, la première partie, la deuxième partie et l'auteur. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est connecter les données. Donc, je reviens sur le sujet. Je clique sur les 3 points pour sortir les options. Je clique sur connecter les données et je sélectionne sujet. Je fais pareil pour les autres sur la première partie. Connecter les données, partie 1. Connecter les données, partie 2, auteur. Connecter les données et auteur. Comme ça, il va me récupérer automatiquement toutes les informations contenues dans mon tableau. Vous comprenez pourquoi depuis ChatGPT, il est important d'afficher les résultats sous forme de tableau. C'est pour cette raison qu'on avait besoin du tableau. Une fois que vous avez tout connecté, vous voyez, vous avez la coche là qui valide que vous avez bien fait la connexion. Je n'ai rien mis sur subscribe parce que c'est un bouton qui va rester fixe. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur continuer et vous laissez la magie s'opérer. Voilà, vous avez vos shorts qui sont générés proprement. La dernière étape maintenant, c'est cliquer sur générer mes 50 designs. Et qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, j'ai mes 50 designs qui sont générés là. J'ai mes 50 designs qui sont générés là. Vous pouvez regarder le premier. Donc, voilà le premier. L'entrepreneuriat est la création d'opportunités. C'est de qui? Peter Drucker. Donc, voilà le deuxième. La persévérance est le secret de la réussite. C'est de qui? Victor Hugo. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, la dernière étape, c'est justement de télécharger l'ensemble. Donc, vous cliquez en haut à droite sur partager et ensuite sur télécharger. Le truc le plus important, c'est que vous devez dire que vous souhaitez télécharger les pages en différents fichiers pour avoir chaque short. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gros fichier et vous ne pourrez pas les publier comme des shorts. Donc, vous sélectionnez bien télécharger les pages en différents fichiers. Et là, il faut avoir la version payante de Canva. Sinon, vous pouvez télécharger à chaque fois. Vous pouvez télécharger un à un. Vous voyez, vous cliquez là et vous sélectionnez de télécharger un seul. Si vous n'avez pas la version payante de Canva et que vous souhaitez quand même utiliser cette option,
prenez un mois gratuit. Vous avez la possibilité de prendre un mois gratuit sur Canva. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Et puis, voilà. Vous ne souscrivez pas à l'abonnement après les 1 mois d'essai. C'est tout. Donc, je clique sur télécharger et mes shorts vont se télécharger. Après, je vais vous montrer l'ensemble de tous les fichiers et vous n'aurez plus qu'à publier sur YouTube vos shorts. Donc, vous voyez, il a terminé le téléchargement de mes shorts. On va aller voir ce que ça donne. Donc, voici tous mes shorts qui ont été créés. Il ne me reste plus qu'à publier sur YouTube. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à publier mes shorts sur YouTube et le tour est joué. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est comme ça que vous pouvez donc créer 365 shorts YouTube en moins de 10 minutes. Et de cette façon, vous accélérez la création de vos contenus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Arrivederci.